gauche 25, et droite 25 moins, sur gauche 30, 25 moins, sur gauche 30. Bienvenue dans Champions 2003, numéro 12 de cette 10e saison. Nous sommes dans les Ardennes, dans la région spadoise, pour les boucles de Spa. Premier rendez-vous de la saison belge des rallyes internationaux, Division 1. Des boucles de Spa dont on vous parle très longuement tout à l'heure, avec en toile de fond ce magnifique château de Harzé, une des perles de la région aqualienne. La région des Wye, voilà. Mais dans cette émission, on vous parle également du Junior Champions Day. La date, la grande date approche, le 27 avril à Wavre, on en reparle dans l'émission. On vous dit également un petit mot sur le rallye de Nouvelle-Zélande, mais dans l'immédiat, on va rejoindre Bruno Thierry dans la première épreuve du championnat d'Europe. C'est en Italie, les Mini-Miglia. Bruno était parti calmement, il était en tête, et puis la mécanique en a décidé autrement. On file en Italie avec Bruno Thierry et le Peugeot Team Belgique-Luxembourg. Première course pour Bruno Thierry. Le Portugais Miguel Campos. Mais ce n'est pas lui qui signe le meilleur temps, c'est l'Italien Cunico sur une Mitsubishi Groupe N. Pour Campos, ça démarre très mal. Il se prend 3 minutes de pénalité pour avoir effectué un tour trop peu dans cette spéciale de fête. Voilà qui soulage Bruno Thierry que l'on retrouve le lendemain matin à la première assistance. Rien n'est facile, il faut trouver le bon rythme et il faut rouler. Moi, je roule comme si Campos n'avait pas eu de problème. Deuxième spéciale, Bruno prend ses marques. 80. Droite 30 par et 3. Droite 30 par et 3. Sur long gauche 35. Long gauche 35. Il signe le deuxième temps derrière Campos qui a 3 minutes à rattraper. Le Portugais signe lui 3 meilleurs temps d'affilée. Pendant ce temps, Bruno Thierry hausse le rythme et prend la tête du rallye. Bruno se sent de mieux en mieux. On est parti à un rythme croissant, la preuve, quand vous voyez nos temps. Mais on n'a pas pris de risque. Il faisait un peu gras dans la première. Il faut que je me réhabitue à des pneus clients. Il y a longtemps que je n'avais plus rouillé ça. Qu'importe, Bruno et Jean-Marc commencent à bien se sentir dans la 206 et ils attaquent. Droite 30 plus tenir et pas le gauche 50. Ouvre tenir. Droite 35 plus bref. Pour droite 35 moins. Droite 35 plus bref. Pour droite 35 moins. Dans la 5e spéciale, ils signent leur premier scratch, mais dans la suivante, Bruno constate une anomalie. Écoutez. 3. 250 mètres. Gauche 30, pas corde. Faut bien plus calme, sinon l'embrayage va. Gauche 30, pas corde. C'est l'embrayage, tu crois? Je sais pas, mais. Et droite 25, et gauche 30 plus plus. Gauche 30 plus plus, 50 mètres. Droite 30 large. On prend alors la direction du départ de la 7e spéciale. 2, 1, partez. Quoi? Cardo cassé. Oui? On sait pas aller plus loin? Oh, 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 oh. Oh, et on va tout casser. En fait, c'est l'arbre de transmission qui est cassé. Bruno décide alors de désaccoupler cette transmission. Il repart en 2 roues motrices, mais va devoir abandonner. On a terminé la spéciale comme ça en 2 roues motrices. Mais sur la liaison après, pour faire la suivante, la 8e, le différentiel central avait souffert et la voiture n'avançait plus. Donc c'était préférable d'en rester là pour casser encore beaucoup d'autres pièces dans la voiture, c'était pas nécessaire. Bruno ne rejoint donc pas les bords du lac de Garde en vainqueur. La victoire se joue dans les derniers secteurs chronométrés où le Portugais Campos s'empare in extremis du leadership de Pedersoli.
Victoire donc de Campos devant Pedersoli. Basso, Longhi, Cunico, Van Wunzel termine 15e. Retour en Belgique dans les Ardennes avec le château d'Arzé toujours derrière nous pour parler maintenant des boucles de Spa. En parler concrètement, on n'est plus en hiver comme d'habitude, il n'y a plus de neige, plus de route blanche, on est au printemps, les bourgeons sont dans les arbres et le plateau Gérald Véry est pas mal fourni, plus de 100 voitures. Oui, bien voilà Paul, ces boucles de Spa démarrent de nuit sur la spéciale du Champions Day à Francorchamps. Voici Peter. Il n'a pas roulé au Champions Day l'année dernière. Sera-t-il avantageux ou désavantageux? On va le voir tout de suite. Et c'est Patrick Sneyers qui réalise le meilleur temps. Il bat Peter Tschun d'une seconde, de quoi aiguiser la soif de victoire du Flandrien. Présent au Champions Day avec cette escorte, l'Ardennais Jean-Philippe Radoux fait claquer un temps, 3e à 3 secondes de Sneyers. Olivier Collard est le plus rapide en Super 1600. Larry Coles a perdu 10 secondes suite à un tête-à-queue. Voilà tout pour cette première courte journée. Ladies and gentlemen, welcome to the tunnel. Le rallye commence réellement le lendemain matin avec une spéciale toute nouvelle, la Clémentine 100% asphalte et le duel Tschun-Sneyers qui alimente bon nombre de conversations. Alors, bien dormi? Non, mal. Trop passé. Bonjour Peter. Salut, Comment ça va? ça va bien? Bien? Bien réveillé? Oui. Oui? Oui, il fait bien sec donc. Ça vous plaît, hein? Ouais, plus que la pluie quand même, ouais. Je viens de voir Peter Tschun, il me dit, tout le monde dit c'est moi le favori, mais non, c'est Sneyers. J'ai l'habitude, je m'en fous. Je veux gagner. En principe, sur le sec, la Toyota est peut-être un peu meilleure. Patrick Sneyers, il reste Sneyers, donc ce ne sera pas facile de le battre. Et en effet, Patrick Sneyers attaque dès les premiers mètres à Solcres. Quelques épingles pour se chauffer avant d'aborder les choses sérieuses. Attention, accrochez-vous, nous voici à 180 et puis bientôt à 210. Links 80 à fond. En nog eens 300, links 80 à fond. En een 700, hè. Oké. De links 85. 200, links 80 à fond. En 300, links 85. Remmen voor 150 chicane. Rechts, links, rechts. Rechts, links, rechts. Sneyers s'est bien réveillé, mais Tschun le bat quand même de 5 secondes dans Clémentine et de 9 à Ster. Peter est étonné. Bon, je m'attendais quand même un peu de retard par rapport à Patrick, mais apparemment il s'est fait piéger, il a fait un tête à queue, donc bon, on prend 9 secondes, donc c'est bien. Au moment que je veux attaquer, la voiture saute vers tous les côtés et on va sortir si on continue comme ça. Et ça, c'est pas le but. Le néerlandais Peter Bijvelds est 3e. Jean-Philippe Radoux, 4e. Rocco Tunissen, 5e. Rocco qui découvre la Celica de Wevers. Bernard Munster, 6e, se plaint comme Sneyers d'une suspension trop dure et de pneus qui ne chauffent pas. La voiture sautille, les pneus n'accrochent pas. Et 70 mètres, attention, gauche 2, 3 sec, droite 2. Gauche 2, 3 sec, droite 2. 100 mètres, droite de l'eau, sommet en sortie. Pour 70 mètres. 10 secondes derrière Munster, Chris Prinsen cherche les bons réglages lui aussi. Dominique Brunel est 8e. Et David Sterck seulement 9e avec des freins qui se bloquent à l'arrière. Et le problème s'accentue. C'est le pire encore, il n'y a carrément plus de frein à l'avant et on freine qu'avec les freins arrière comme si on tirait le frein à main et on se fait peur, on se fait que des frayeurs. En Super 1600, Olivier Collard survole les débats. Le pilote Citroën est parti comme une fusée. Flash a attaqué. Mais oui, Flash, je vous ai toujours dit, il faut attaquer avec les Super 600. On ne peut pas se permettre de se promener. Hein.
Et pourtant, Larry Coles ne se promène pas, mais la hauteur de caisse de la Fiat est trop basse. Regardez. Et Larry n'attaque pas, comme il le veut. Difficile, la voiture est trop basse et surtout dans la spéciale de Ster, on fait tout sur le protège carter, donc dans les cordes et tout ça, on se fait guider par le protège comme sur un ski. Et on s'est fait quelques belles frayeurs, mais on va remédier à ça après. Bernd Kazir est 3e. Devant Thierry Bragard, qui est resté posé 1 minute 30 sur une Takaster, la désormais célèbre Takaster. En groupe N, Xavier Busch est le maître. L'élève, Bob Colsoul, s'améliore. Il est 2e devant Dominique Julien, qui s'amuse au contraire de Yannick Botson, dont la gestion du moteur surchauffe et ratatouille. Botson continue, Jean-Pierre Van de Hover s'arrête, support moteur cassé. En challenge, Citroën Saxo, Rick Van Heus survole. Alors que dans la Ford Focus Tour, Alexandre Romain domine avant de se retirer sur cardan cassé. On fait le point sur le classement général après une boucle en tête. Schoon devant Sneyers, Bevels, Radu, Tunissen, Münster, Busch premier groupe N, Collard premier Super 1600 devant Coles. La foule est présente, attirée par le spectacle et le soleil. Dommage seulement que 3 spéciales soient annulées par manque de commissaires. All set? Let's go. Les pilotes prennent alors la direction de Stoumont, la plus longue spéciale du rallye, la plus belle, leur préférée. Peter Schoon s'élance devant Patrick Sneyers. Ja, links 10 aan vol. 100. Links 10 aan vol. 50, rechts 0. Snijden, links 0 is wip. 80. Links 18. Sluit rond. Lange rechts 15. Koort. Misschien aan vol. Aanhouden. Dus links aan vol aanhouden. Over bult aan vol. 100. Bult aan vol. Plus rechts. Voici Patrick Sneyers en chasse à plus de 200 km/h. La Subaru bouge beaucoup. Au même endroit, la Toyota de Schoon est beaucoup plus stable. Regardez. Lange rechts 15 snijden. Plus bult aan vol. 300. Let op. Plus stable en courbe. Letten hè. Links 020 laat snijden. Sur un cassis. Wip 80 lang links 0 rem voor links. Et au freinage. Wordt direct T rechts 32 smal. 150. Hop, En outre, les freins de la Subaru ont tendance à bloquer. Sneyers s'en sort grâce aux freins à main. Regardez. À l'arrivée de la spéciale de Stoumont, Patrick est beaucoup plus éprouvé que Peter. On n'a pas l'impression qu'ils viennent de disputer la même spéciale. Alors, Ça a été bien. je vois à votre sourire que vous avez fait un bon temps. On va d'abord attendre les autres, mais peut-être quelques freinages un peu trop tôt, mais dans le vite, j'ai passé à fond, donc j'ai dû lâcher plusieurs fois parce qu'on était vraiment le moteur coupé, donc beaucoup plus vite, ça n'ira pas. Ouais. 5 secondes derrière, Patrick. Oui, c'est pas trop mal, vu les circonstances, mais ouais. Pourquoi, vu les circonstances? Bon, vers la fin, je ne sais pas où les freins, où les pneus, mais la voiture commençait à glisser beaucoup plus. Et j'ai chipoté un peu avec la balance, mais c'est pas trop mal, c'est pas trop mal. En Super 1600 aussi, Stoumont est significatif. Olivier Collard l'aborde en tête, mais Larry Coles sort le grand jeu.
très belle spéciale, vraiment très très rapide, mais quand même assez difficile. La voiture cherche fort sa route. Mais j'espère qu'on a fait un bon temps, on va savoir de suite avec Olivier. 11,46, c'est 8 secondes derrière Larry. Ben oui, il a fait un bon temps, Larry, ici. Ouais, il a bien roulé, ouais, franchement. Olivier n'a plus que 3 secondes d'avance sur Larry. L'étau se resserre. À ce tout moment, Peter Bevelts casse le turbo de sa Mitsubishi et va abandonner. Chris Prinsen perd le nord. You're sure a hot ticket. La pompe à essence est grippée. Il grimace. David Sterckx n'a pas résolu ses problèmes de frein. Il trépasse. J'en ai marre. On se fait peur partout. C'est vraiment dangereux. On prend des vitesses pas possibles. Et quand on arrive au freinage, eh ben, on arrive en bloquant les roues à l'arrière. Et je dois freiner à 300 mètres. C'est de la folie. Une spéciale plus tard, la solution est trouvée pour les freins, mais ce n'est pas son jour à l'ami David. Le turbo casse. Abandon. Yannick Botson, lui, le géant de Beaumal, a retrouvé son légendaire sourire. Explication. On vient de trouver. Tantôt, j'avais toujours les essuie-glaces qui allaient, j'avais toujours mon moteur qui s'arrêtait. Maintenant, les essuie-glaces sont arrêtés, mon moteur va, ça va. Ça va. Sacré Yannick. Dans un tout autre style, ça va aussi pour Xavier Busch, leader décoiffant du groupe N, très soigné à l'interview. Faut vous recoiffer. Ben, c'est le juge de paix ici, hein, comme on dit. Spécial que j'adore, bien entendu, puisque au-dessus de 20 km, je raffole, bien entendu. La voiture fonctionne à merveille, que dire de plus. Je fais ma course, je reste concentré, donc je roule soutenu, et ça marche bien, donc que vouloir de plus. Rien, bien entendu. Dans le challenge Citroën Saxo, 2 Malmédiens se battent pour la 3e place. René Murguez devance pour l'instant Dominique Genten, sous les yeux experts de David Loax, Madame et le chien. Mais les régionaux sont devancés par 2 Flandriens, Marnik Van Lanker 2e et un Rick Van Heus exceptionnel qui vole comme un Finlandais. Problème, Rick? J'ai presque sorti. Il y a quelque chose qui n'est pas juste avec le train arrière. C'est embêtant parce que vous êtes loin devant là. En 5e à fond, le train hier, d'un moment donné, il bouge. Oh. C'était chaud. On fait les comptes également dans la Ford Focus Tour où ces boucles de Spa sont intraitables puisqu'il ne reste plus qu'une seule Focus en course suite à l'abandon de Verolo. C'est celle de Sébastien Jardin. Sébastien a cependant un problème, la boîte est bloquée, mais il tiendra jusqu'à l'arrivée. Écoutez. Retour chez les gros bras, où Chris Prinsen va se faire très peur à 180 à l'heure. Là, c'était quand même limite. Tantôt, je ne vais plus passer à fond, de toute façon. Thierry Bragard non plus. Enfin, peut-être. Si là, on a la moindre hésitation et qu'on pense pousser sur les freins ou lâcher les liens, là, c'est sûr qu'on est dehors. Mais elles sont tellement performantes et tellement efficaces du train avant, donc en général, quand on garde les gaz à fond, on s'en tire de situations très difficiles. En tête des Super 1600, il y a inversion des rôles. Larry Coles est à présent devant Olivier Collard. Normal, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Larry. Impeccable pour une journée d'anniversaire. Oui, c'est vrai que quand j'ai vu le début de la journée qui se passait pas trop bien, je me suis dit c'est un peu dommage pour mon anniversaire, mais ici Olivier est en train de me faire un beau cadeau. Vous allez bien dormir ce soir? Oui, très bien. Il y a un gâteau prévu? Je ne pense pas, enfin je ne sais pas. Peut-être une surprise. Ah, peut-être, ouais. Par contre, mauvaise surprise pour Jean-Philippe Radou. Il n'a plus d'embrayage, ce qui explique ceci et cela. Il perd la 3e place. Bernard Münster le passe, malgré cette crevaison. Et Rocco Tönnissen se retrouve en 3e position. En tête, Peter Tschun a augmenté son avance. 22 secondes sur Patrick Sneyers.
Tschun a signé 8 meilleurs temps contre 2 à Sneyers. Il est en tête avec 22 secondes d'avance sur Sneyers, suivent Tønnesen, Münster, Radu. Kols est en tête des Super 1600. La journée se termine avec la finale du Champions Challenge au stand Champions. Le Spadois Jeremy Fink s'est imposé. On vous en reparlera très prochainement. Et bien voilà, dimanche il est 9h du matin, deuxième ou troisième journée de course plutôt. 9 étapes spéciales, Peter Tschun est en tête du rallye. Il a 22 secondes d'avance, on va tout de suite lui demander si c'est suffisant pour gagner ses boucles. On va le voir. Peter, 9h du matin, il reste 9 spéciales, 22 secondes d'avance. Oui, c'est pas beaucoup, donc on devrait un peu rouler vite pour rester. Et bien dormi? Oui, très bien. J'ai même vu l'émission. Ah bon, et alors? Oui, c'était bien fait. Ça passe vite, hein? Oui, ça passe vite. Oui, mais il y avait de belles images et je crois qu'on a bien vu que tous les deux, on a dû rouler vite. Et c'est reparti. Première spéciale Spa, Peter Tschun a décidé d'enfoncer le clou. Patrick Sneyers lui concède à nouveau 2 secondes. C'en est trop pour le grand qui sort de sa réserve et signe 3 meilleurs temps à Arzé, à Basbodeux et à One. Sneyers reste Sneyers, hein. Il est toujours difficile à battre et surtout quand il sent la victoire, il est encore plus motivé, il s'est bien préparé, donc c'est dur à le battre. Moi, c'est bien lui. Et attention car ce début de troisième journée est truffé de pièges. Regardez ce qui arrive à Dominique Julien, qui terminera néanmoins troisième du groupe N. À vouloir trop attaquer, il y a des risques, dont celui de la crevaison. Regardez le pneu avant droit d'Olivier Collard. L'explication, la voici. Olivier va crever dans le prochain virage, à droite, dans la corde, dans la boue, là. Poc. L'avance de Larry Coles grimpe à 38 secondes. Dans le challenge Citroën Saxo, Dominique Genten revient comme un enragé. Il déborde René Murguez, qui va terminer troisième. Et Marnik Van Lanker, quatrième. La victoire revient enfin au courtraisien Rick Van Heus, qui les avait bien accrochés. Du côté des régionaux, on fait le plein de résultats avec la 13e place de Frédéric Becco, excellent durant tout le week-end. La victoire de Damien Chabal en N3 devant l'inusable Jackie Delvaux. Et la 9e place du Malmédien Geoffrey Haas. En N2, on salue la victoire du luxembourgeois Haken devant Miss Fanny Duchâteau. Enfin, victoire de Cédric Verès en N1, la plus petite des catégories, avec sa polo. Les boucles de Spa 2003, c'est aussi le début du championnat historique avec la domination dès le départ du maître Habi Houdesen et de sa Trans-Europe TE. Il gagne, mais il est surpris. Je suis quand même un peu étonné, comme le deuxième, c'est de Spa, qui roule avec un Mini Cooper. Je ne savais pas qu'il était des Mini Cooper, qu'elle est si vite. Mais il paraît que c'est une voiture, une mécanique, comme dans le temps du Monte Carlo, qui ont encore gagné le Monte Carlo. Goodesen gagne devant De Spa et une autre Mini, celle de Lens, un peu optimiste à Stoumont, mais il repartira. Retour aux voitures modernes et au groupe N remporté par Xavier Busch devant Bob Colsoul qui a fait de sacrés progrès en Belgique. En Super 1600, Thierry Bragard est l'homme du troisième jour. Regardez. Correct, il signe presque tous les scratchs mais doit renoncer à 3 km du but. Alternateur cassé.
Bernd Kazir termine 3e. Derrière, Olivier Collard. Larry Coles gagne le premier match Super 1600 de la saison. C'est bon, Larry? Oui, c'est bon. Première course avec mon nouveau copilote, première victoire, c'est génial. En groupe A, Dominique Breunet retarde ses freinages. Mais Jean-Philippe Radoux, 5e, résiste malgré de gros problèmes d'embrayage. Écoutez. Pas bon, ça. Rocco Tonissen, lui, préférera prendre une pénalité pour changer l'embrayage. Du coup, Bernard Munster n'est plus inquiété pour la 3e place. Patrick Sneyers, lui, signe la majorité des meilleurs temps. Mais Tchoun résiste et gagne pour 15 petites secondes. C'était chaud. Stressant au départ de celle-ci. Hein? Mais toute la journée, ça a été difficile. Hein. Le vieux là, il a pas lâché le... il a vraiment bien roulé, il a continué d'attaquer et tout le temps, il m'a mis sous pression. Donc, chapeau pour lui aussi. Oui. On a fait une splendide 2 roues. Oui. Mais très haut. Limite, mais rien à faire, on n'a pas du tout dans les 2 premiers spéciales de rallye. Le samedi. Merci. Le podium 2003 de ces boucles de Spa, Peter. Le podium final à fière allure, la saison a bien débuté. Le nouveau président du RACB est ravi. Quel est l'esprit que vous allez essayer d'insuffler? Je crois que ce qui est fondamental, c'est qu'on permette à un maximum d'adhérents de faire leur sport dans des bonnes conditions de sécurité et de sportivité. Je pense que l'objectif est atteint et la preuve, c'est le challenge Citroën Saxo qui est bien une formule d'amateur où sur plus de 30 voitures au départ, on ne dénombre que 2 abandons, dont un sur sortie de route. Donc maintenant, les gens qui étaient encore incrédules et qui disaient les boucles de Spa sont un rallye cassant, je crois que là, il y a peu de rallyes en Belgique qui peuvent se targuer d'avoir aussi peu de déchets que nous. Enfin, tous les gars du challenge Citroën Saxo vous donnent rendez-vous le vendredi 19 avril au Trébuchet près de Marchand-Famenne pour prolonger la grande fête du rallye. À ta santé, Luc.